Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fortnite of the Apocalypse saison 2. Et alors qu'on s'approche très vite de la moitié de la moitié de cette saison, les choses deviennent extrêmement intéressantes. Globalement, dans cet épisode-là, le pouvoir de Perceval, tout comme le pouvoir de Anne, évolue d'une manière drastique. J'avais déjà vu passer une image similaire à ce que j'ai vu dans cet épisode-là. Maintenant, je comprends mieux pas mal de choses. Donc, grosso modo, Lancelot se fait la remarque dans cet épisode-là que depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des démons, la magie de Perceval est un peu plus importante, globalement. Et c'est probablement puisque comme le pouvoir de Perceval marche par rapport à l'espoir qu'il arrive à insuffler aux gens, bah, être considéré comme le sauveur de tout un peuple, ça aide plutôt pas mal à avoir plus de pouvoir. Donc il continue à se battre contre Lancelot sous la forme de Macduff, sans réellement, sans réellement réussir à faire quelque chose, puisque bon, on va dire que le maniement de l'épée, c'est pas exactement son truc de base. Et là, on va dire que Lancelot ne lui donne pas vraiment de conseils sur quoi faire. Mais on reviendra sur ça à la fin de l'épisode, puisque avant il y a 2-3 trucs à régler. C'est-à-dire que Angarad a réussi à comprendre comment marche son pouvoir, principalement en discutant avec Nation. Puisque donc elle demande à Nation, qui est toujours en train de courir, s'il s'est passé quelque chose entre lui et Perceval, puisqu'elle a bien remarqué que Nation s'est devenu un petit peu plus distant avec Percy. Et au début, Nation dit que non, il s'est rien passé, rien de très important. Et le même pouvoir qui s'est déclenché contre Macduff il y a quelques épisodes de cela, se réactive ici et cause une énorme pression à Nation, qui ne peut plus bouger, qui ne peut rien faire. Ce qu'on comprend de cet épisode-là, et ce que Angarad arrive à déterminer d'elle-même, c'est que son pouvoir à la base, qui était né après avoir vu, ou juste avant que sa mère ne décède devant ses yeux, c'est que grosso modo, elle est devenue capable de voir quand quelqu'un, de percevoir en tout cas quand quelqu'un ment. Ce qui est un pouvoir assez similaire au fait, d'ailleurs, en tout cas par rapport à Elaine, truc intéressant. Mais aujourd'hui, si quelqu'un ment devant elle, principalement à une question qu'elle a posée, son pouvoir s'active et ne disparaît que lorsque la personne admet son mensonge. Chose très intéressante, donc plus tu dis de mensonges, en tout cas plus tu t'enfonces dans ton propre mensonge, plus les effets sont importants, mais surtout, Angara d'elle-même est affectée par son pouvoir. Et clairement, moi, ça me rappelle immédiatement notre très cher Galan des 10 commandements, qui s'était fait piéger, mais d'une manière magistrale, par son propre pouvoir lors de son combat contre Escanor. À l'époque, on était début de saison 2. Et c'est très, très intéressant comme truc. Puisqu'en fait, ils sont en train plus ou moins de discuter de leurs sentiments à l'égard de Perceval. Alors, je ne suis pas super au fait euh, de la langue japonaise. Je connais 2-3 trucs, je connais des nuances des trucs, mais quand un personnage dit Suki, qui veut dire aimer, je ne sais pas, et j'avoue que j'ai pas fait de recherche avant d'enregistrer cet épisode, je ne sais pas jusqu'à quel point on parle d'amour, d'affection. Mais il me semble que Suki, c'est censé être quand même un truc assez élevé. Ce qui ressort de cet épisode, c'est que, comme on pouvait s'en douter depuis le début de la série, Nation a des sentiments assez forts pour Perceval, clairement. Et il est probablement d'ailleurs bien jaloux de la relation entre Anne et Perceval, en tout cas à ce moment-là. Mais surtout, mais surtout Angarade, sans même s'en être rendu compte visiblement elle-même, est en train de développer des sentiments pour Perceval. Et c'est pour ça que son pouvoir s'active. Parce au début, elle nie complètement. Jusqu'à quel point elle en a été consciente, elle-même, elle se pose la question. Et du coup, en fait, elle va finir par s'évanouir à cause de son pouvoir.
Et c'est plutôt intéressant. Surtout que ça va revenir à toute une discussion avec Ise, puisque du coup, donc, elle regrette énormément de n'avoir jamais su les derniers mots que Jade voulait lui dire. Et clairement, Nation, il est en mode, c'est parce qu'il t'aimait. Sauf que Angarad l'empêche de le lui dire. Et ce qu'elle va lui sortir comme excuse, que je peux comprendre, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est ce côté, si tu lui dis, elle va souffrir davantage. Parce elle s'en sera jamais rendu compte, il est mort à cause de ça, ce genre de choses. Sauf que ça ne regarde pas les personnes extérieures, ce qu'une telle information fait à la personne concernée. Oui, ça va lui faire du mal. Mais je suis totalement d'accord avec Nation sur le fait que, bah, à ce compte-là, les sentiments vont juste disparaître, ne seront jamais connus, et bah, presque la raison de son sacrifice n'aura plus d'importance, en fait. Alors que j'estime que c'est quand même important. On ne peut pas juger de la façon dont telle ou telle personne réagira à une information. Si on sait quelque chose, je pars du principe qu'on devrait le dire, puisque le mensonge, même par omission, quand tu commences à justifier le mensonge, niveau moral, niveau valeur, tu es capable de compromettre sur beaucoup plus de choses. Tu t'en rends pas forcément compte, mais ça en dit beaucoup. Alors je ne dis pas du tout que je suis parfaite à ce niveau-là. Moi aussi j'ai une certaine tendance à mentir pour des raisons plutôt personnelles, mais bref. Mais ouais, je suis totalement du point de vue de Nation à ce niveau-là. Et puis juste après, il va finir par dire et si moi je meurs, du coup, ça veut dire que mes sentiments vont disparaître et tout. S'il doit m'arriver quelque chose, Angarad, s'il te plaît, dis à Perceval. Et elle l'arrête avant en disant écoute, évite de mettre le destin de notre mauvais côté, s'il te plaît, ce serait dommage. Et enfin, donc on a Tristan qui se fait humilier, on va dire, dans cet épisode-là, puisque donc un des soldats de Zeldris, du coup, décide de le défier, puisqu'il se dit, bon, bah, les 7 péchés capitaux, c'est quand même eux qui ont tué nos 10 commandements. Bon, ça m'embête un petit peu, je veux voir qu'est-ce que la relève vaut réellement, quoi. Et en fait, Tristan ne va vraiment pas réussir à faire quoi que ce soit, ni avec son pouvoir de démon, ni avec son pouvoir de déesse. Et en plus, on lui rappelle bien que c'est un éphélim, bien évidemment. Et, et ouais, il le vit plutôt assez mal, quoi. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire du côté de Tristan, c'est juste qu'il est malheureusement, il peut pas faire grand chose, quoi. Et personne ne s'inquiète vraiment de ce qui est arrivé à Gawain, hein, d'ailleurs. Ils l'ont pas revu depuis qu'ils sont arrivés dans le monde des démons. Ouais, c'est juste qu'elle est en train d'explorer, tranquille, je suis sûre que tout va bien. Bravo, et vous appelez ça des amis? Eh ben franchement, pour une fois qu'elle aurait besoin de vous. Enfin. Et donc, c'est là qu'arrive vraiment la partie intéressante de l'épisode, puisque le pouvoir de Perceval va clairement évoluer dans cet épisode-là, mais dans une forme que j'aurais jamais vu venir. Et qui me fait me poser d'autres questions très intéressantes également. En gros, les soldats de Zeldris vont expliquer au peuple que Perceval est de retour, leur sauveur, et il y a une quantité d'espoir tellement importante qui arrive à Perceval que ça va créer une espèce de double de lui-même, mais complètement indépendant. Et chose très intéressante, donc ce double donc, va nous donner un nom, mais c'est de la langue de démon, a priori, c'est imprononçable. Ou alors, c'est en lien avec la langue de Merlin, ce qui serait encore plus intéressant. Mais donc, ce double va nous dire que il représente des fragments d'une entité plus importante. Et surtout, il ne parle pas avec la voix de Perceval. Alors que même Zeldris et Meliodas partagent une même voix. Et cette voix, très sincèrement, me rappelle beaucoup Diodora. En tout cas, ça me rappelle un autre personnage qu'on voit dans... Je ne saurais pas identifier qui ça me rappelle, mais ça me rappelle un des personnages de la série. Mais ça me rappelle surtout beaucoup Diodora, puisque ce double appelle Perceval son frère.
quoi que ça veuille dire dans ce contexte-là. Et ce double arrive totalement à défoncer Lancelot sous sa forme Macduff. Donc clairement beaucoup plus puissante. Et ils avaient déjà remarqué dans cet épisode-là que les mini-Percy étaient beaucoup plus indépendants que ce qu'on pensait par rapport à Perceval. Ils sont totalement capables d'agir de leur propre chef, ce qui se concrétise du coup avec ce nouveau double, ce nouveau pouvoir, ce nouveau personnage. Et ce qu'on sait de Diodora, pour le peu, alors je me souviens plus, ça fait quelques temps que j'ai pas regardé l'épisode, donc je me le suis pas revu depuis, mais Diodora, a priori, serait une création faite par rapport à Camelot. On ignore encore l'origine réelle de Perceval, et ils avaient mentionné dans un épisode, je crois que c'était l'épisode dernier justement, quand Gawain essayait de comprendre qui elle était, l'oncle de Diodora expliquait que pour certaines personnes, il vaut mieux ne pas savoir qui ils sont vraiment, et ça coupait sur Perceval à ce moment-là. Donc ouais, je me demande combien de personnes savent réellement qui est Perceval, ce qu'il est concrètement, et quel est son rôle à jouer dans tout ça. Mais pas mal de théories intéressantes qui peuvent être formulées, et ouais, je suis de nouveau totalement à fond dedans, quoi. Franchement, c'est génial. J'adore. Je veux en voir plus. Mais malheureusement, je vais devoir m'arrêter là pour cet épisode 10. Donc voilà, un épisode très agréable, très sympathique, qui continue. On arrive proche vraiment de la mi-saison, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans deux ou trois épisodes, on verra bien. Et puis voilà. Moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou autre. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne si jamais vous voulez voir également ce que je fais. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.